Sin ciao les amis, aujourd'hui 48e jour de l'aventure réveil à Sadek. Alors ça commence très mal cette journée. J'ai loupé le réveil. Je pense que ça se voit à mes yeux. Je suis réveillé depuis très peu de temps. En fait j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Impossible de me rendormir, mais impossible. Et j'avais mis 2 réveils. Je me suis dit, oh là là, j'arrive pas à me rendormir, je vais jamais me réveiller demain matin. Je me suis réveillé, il était 9h05, le bus partait à 9h. Alors j'ai fait mon sac en moins de 2, j'ai pris une moto, alors bon, c'était tout près, j'ai pris une moto pour venir. Je suis arrivé, j'ai demandé à une petite dame, je suis pas allé voir le monsieur qui était dans le fond de la gare routière hier. Je suis allé voir une petite dame qui comprenait pas, elle a appelé un gars, il y a un gars qui est venu. Alors j'ai compris, il m'a montré un bus, j'ai compris ce que c'est écrit, la destination dessus. C'est Kaolan. Kaolan c'est à peu près à mi-chemin entre ici et la ville où je devais aller. Donc ça va compliquer encore les choses aujourd'hui, mais bon. Et voilà, ça va rajouter un petit peu de piment à l'aventure. Bon, je pense que je trouverai, enfin j'espère, de toute façon, je me rapproche de la frontière. Donc je vais prendre dans un premier temps un bus pour Kaolan. Ensuite, il faudra que j'aille à Ongnou. Et puis après, il y aura encore la frontière. Et puis après, voilà, ça va être une grande journée de transport, je vous l'ai dit. Je vais essayer de vous faire quelques images comme ça sur la route. Alors j'ai demandé à quelle heure partait le bus. Le bus part à 10h, il est 9h moins quart. Ça me laisse juste le temps de prendre un café et d'essayer de me réveiller. Alors les amis, je viens juste de monter dans le deuxième bus. On était à l'entrée de Kaolan. Et en fait, j'ai vu un bus passer avec les Ongnou dessus. Et le gars qui était dans le bus, qui fait payer les tickets, a vu le bus aussi. Il a tout de suite arrêté le bus. Je suis descendu sur le trottoir. Je suis resté quoi, allez, 20 secondes. Et puis j'ai levé la main pour arrêter le deuxième bus. Donc c'est une excellente nouvelle. Je suis dans le deuxième bus en direction de Ongnou. Je crois que c'est ça. Enfin la prononciation en tout cas, je sais où je vais. Mais la prononciation c'est à peu près Ongnou. Et puis après voilà, encore 20 km, la frontière, tout ça. Ça va se faire petit à petit aujourd'hui. Alors ça y est, je viens d'arriver à Ongnou. Petit trajet en bus là, alors il est quasiment 12h30. On est arrivé pas vraiment à la gare routière, à côté du marché. Donc on vient de descendre, alors bon, même si je suis un peu pressé, enfin pressé, c'est pas que je suis pressé, mais disons que voilà, je vais être sûr de traverser quand même la frontière aujourd'hui, même si désormais je suis plus très loin. Les postes frontières, c'est pas forcément ouvert 24/24, surtout celui-ci, c'est pas le plus emprunté, ça ouvre tôt le matin jusqu'à des fois à 20h, 21h, voilà, même si je suis un peu entre guillemets pressé, faut quand même pas déconner. Je prends un petit café parce que voilà, c'était un peu speed là entre les deux bus. Et là je sais pas comment aller au poste frontière. Je viens de regarder le nom là quand même, ce sera bien au moins de connaître le nom. Ça s'appelle Tan Hong, donc il y a certainement des motos à côté, là je vais demander, je vais m'enseigner. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités, hein. Là c'est un peu l'heure de la sieste. Bon, je vais pas trop m'affoler pour l'instant. Je prends mon petit café, petite pause, et puis je me mets à la recherche soit d'une moto, soit d'un véhicule. Bon alors finalement, juste après vous avoir parlé là, je suis en train de siroter mon café. Il y a un monsieur qui est assis juste à côté de moi là, je lui demande justement pour aller justement là, à la frontière là s'il y avait des bus. Donc il me dit non, il n'y a plus de bus, tout ça. Il me dit il n'y a que des motos. Et en fait lui c'est un CA, mais il est chauffeur de moto. Donc ça tombe très bien. Et il me demande 70 000. Donc ce qui me semble tout à fait raisonnable parce que voilà, il y a entre 15 et 20 km. Donc ça me surprend même. J'espère qu'il a bien compris. Moi je lui ai dit que je voulais aller au Cambodge. Donc je pense qu'il a compris que je voulais aller au poste frontière. Ça y est, je suis arrivé à la frontière. Alors je vous disais tout à l'heure 70 000, et en fait il s'est arrêté juste dans la bourgade, juste avant il y avait encore 10 km derrière, donc j'ai rajouté 50 000, donc ça fait 120 000 pour venir là de Ongnou jusqu'à ici, mais ça reste tout à fait raisonnable en moto, enfin, je trouve. Voilà, je pouvais pas traverser la frontière sans prendre un dernier café. Le bâtiment côté immigration vietnamienne est juste en face de moi, là c'est un gros bâtiment imposant, mais c'est un poste frontière très calme, il n'y a pas beaucoup d'activité, il y a plus de vaches sur la route que de motos. Voilà, c'est la fin de ce mois au Vietnam. Je vous fais pas le bilan là, hein, simplement voilà, c'est toujours
avec beaucoup d'émotion que je quitte un pays. Je dirais même, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit positive ou négative, en ce qui me concerne, elle était plus que positive. Il n'y a eu aucun point négatif, mais quand vous passez un mois, alors un mois, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, bon, plus longtemps vous restez, plus c'est marquant. Vous avez vécu des expériences, vous avez fait des rencontres, vous avez croisé le regard de beaucoup de gens, vous avez observé tout un peuple vivre. C'est toujours, voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je quitte un pays. Et c'est le cas. J'ai toujours le même sentiment à chaque fois. Quand je suis parti de l'Inde, je ne vous ai pas dit, mais voilà, quand je suis parti de l'Inde, ça m'a fait quelque chose. Je vais savourer mon dernier café. Et puis ça va être direction le Cambodge. Côté cambodgien, je cherche un véhicule pour aller alors soit à Prey Veng, si j'en trouve un qui va direct. Sinon, il y a une autre ville qui se trouve pas longtemps avant qui s'appelle Niek Luong, qui est un gros carrefour en fait, parce qu'il y a un pont qui a été construit et qui passe par Phnom Penh. Peut-être que je trouverai un véhicule pour Niek Luong en premier, et puis ensuite Prey Veng. Si j'en trouve un pour Prey Veng direct, ça sera parfait. Écoutez, Chavour, mon dernier café vietnamien, même si je vais pas vous mentir, la boisson nationale côté cambodgien, c'est aussi le café, et c'est que du café qui vient du Vietnam, quasiment. Mais voilà, je le bois sur le sol vietnamien. Alors ça y est les amis, je suis côté cambodgien. Alors c'était un petit peu long là, côté vietnamien, il n'était pas vraiment habitué, c'était un jeune à l'immigration là. J'étais un peu surpris de voir un étranger, bon ça a pris un petit peu de temps. Il y avait un gars devant avec 5-6 passeports. Puis côté cambodgien c'était un peu plus rapide, donner le Cambodge, donner le passeport. Et puis 30 $. Alors dans mes souvenirs l'année dernière j'avais payé à l'aéroport à l'arrivée 35 $. C'est assez surprenant, c'est moins cher à la frontière. J'ai payé que 30 $. Une photo, voilà, ils font tous les papiers, il n'y a quasiment rien à remplir et juste à signer. Très rapide côté cambodgien. Par contre, traverser la frontière, un poste de frontière qui est peu emprunté, bah du coup il n'y a pas de véhicule. J'ai vu un gars, alors du coup j'ai demandé à l'immigration, j'ai demandé à des officiers, je leur ai dit en cambodgien évidemment, j'étais ravi de leur parler en cambodgien, s'il y avait un véhicule. Et il me dit ouais tu vas là et tout, donc je vais juste à côté du café, il y a un gars qui arrive, je lui dis je vais à Prey Veng, il me demande 100 $ pour aller à Prey Veng, c'est à 80 km d'ici. Il est hors de question que je paye 100 $. Donc j'ai continué un petit peu de marcher, je me suis dit bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un café, je tchatche un peu là avec mon voisin qui est en train de manger. Je lui ai demandé si éventuellement il y avait des motos, il me dit attends un petit peu et tout. Alors je sais pas trop, un peu plus loin derrière il y a des camions, je vais voir si je peux tchatcher avec eux. J'essaye de réfléchir, il y a 80 km qui me séparent de Prey Veng, on va voir, peut-être une moto, peut-être un camion, ou peut-être que je dormirai ici. On verra, on va surtout pas s'affoler. Pour l'instant on vient d'arriver au Cambodge, on fait ça avec un petit café glacé. Ici c'est café Tokok. Je suis toujours dans le bled paumé là. Donc j'ai pris mon petit café là avec voilà, il y avait 2-3 femmes autour, il y avait un gars là qui était en train de manger. Bon, ils ont demandé à droite à gauche, je me dis ouais non, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de véhicule. Du coup j'ai dit bon, je vais marcher un petit peu, je vais voir. Donc j'ai marché en direction de la sortie. J'ai trouvé un espèce de petit boui-boui là. Je me suis arrêté pour demander une bouteille d'eau parce qu'il fait très chaud. Bon, je redemande, est-ce qu'il y a un véhicule pour aller à Prey Veng? Non. Je dis Prey Veng ou Niek Luong qui est donc allez, une trentaine de kilomètres avant peut-être. Il y a énormément de poussière. Ils me disent bah non, il n'y a pas de véhicule et tout. Puis il y a un jeune homme qui était en train de dormir dans le hamac. Et donc je sais pas si c'est sa mère ou sa tante qui lui demande. Je le vois qu'il hésite, il réfléchit pour aller à Niek Luong. Je lui dis ouais, moi moto ça me va bien, il n'y a pas de problème et tout. Il réfléchit au prix, il parle, je les entends parler, évidemment je comprends ce qu'ils disent. Et ils se mettent d'accord sur 10 $. Donc 10 $ en moto pour faire les 45 km là qu'il y a jusqu'à Niek Luong. Voilà, c'est raisonnable. Bon, ça va être sport hein, avec le sac sur le dos et tout. Ben voilà, c'est cool. Je peux au moins aller jusqu'à Niek Luong. Et si j'arrive pas trop tard là-bas, je pense que je pourrais trouver un véhicule éventuellement pour aller à Prey Veng. Donc, petite pause, bouteille d'eau. C'est très rare quand j'achète de l'eau, mais vraiment très rare. Là, c'était un peu l'excuse. Et puis, en fait, dans la glacière, il n'y avait que de l'eau. Ça y est, je suis bien arrivé à Niek Luong les amis. Il s'est mis à pleuvoir mais d'un seul coup. Le temps s'est dégradé au fur et à mesure. Je suis parti, hein, beau ciel bleu et tout. Vous avez vu quelques images, les belles rizières cambodgiennes, les palmiers à sucre et tout. C'est marrant comme le paysage change d'un seul coup, quasiment, c'est presque flagrant à la frontière. On trouve énormément de palmiers à sucre. C'est un arbre très emblématique du Cambodge. Donc on vient juste d'arriver là, le petit jeune là il conduisait nickel et tout, il était prudent. Donc lui il fait le chemin en sens inverse. Il m'a demandé 10 $, j'ai accepté et là je lui ai même donné un petit plus. Je lui ai demandé de me déposer au marché, je suis donc au cœur de la petite ville là, de Niek Luong. Et puis
Il est 4h30 de l'après-midi, il devrait y avoir encore quelques véhicules qui partent en direction normalement en direction de Phra Vang. Normalement, on devrait pouvoir arriver à destination. Il est 6h30, alors j'ai attendu quasiment un peu plus d'une heure. Et à un moment j'ai même regardé le portable, je me suis dit allez, j'attends 10 minutes et je demande un motodop, donc un mototaxi. Tant pis, il pleut, c'est pas grave. Et puis dans les 10 minutes, il y a un véhicule qui est passé. Ça m'a coûté 10 000 riels pour venir, c'est-à-dire 2,5 $. Alors ici, on utilise le dollar et le riel. Le riel, c'est la monnaie nationale, la monnaie locale. Bon, je vous expliquerai tout ça en détail demain. Je viens d'arriver juste à l'hôtel où j'ai l'habitude de venir quand je séjourne ici à Phra Vang. Ça coûte 6 $ la nuit ici, alors c'est plus les tarifs du Vietnam, c'est encore un peu moins cher. Je vais quand même aller manger tout de suite en fait, avant de prendre ma douche, parce que voilà, on est dans une petite ville, avant qu'il n'y ait plus rien. Je pars manger de la journée, j'ai très faim. Petite chambre classique, on a 2 lits ici, ventilateur. Il y a une clim d'installer mais ça marche pas. La télévision et une salle de bain ici. Voilà, c'est parfait. J'ai trouvé un endroit où manger les amis, je suis allé faire un petit tour au marché, c'était déjà fermé complet, c'était le désert total. Je suis dans une petite cantine où j'avais l'habitude de venir, c'est tout près de l'hôtel. Là l'hôtel il est à 1 minute de marche, allez 60 mètres. C'est une petite famille qui fait à manger, donc ils font aussi des tok alok. Le tok alok, vous allez souvent l'entendre ce mot au Cambodge, c'est l'équivalent du Sinto au Vietnam, tout simplement. Le milkshake cambodgien, on mélange un petit peu les fruits. Vous pouvez aussi préciser si vous voulez seulement un fruit. J'ai pris Plaeber, c'est avocat en cambodgien, donc petit milkshake à l'avocat bien épais et tout. Ça nourrit aussi. Et puis je me suis pris une petite assiette de nouilles sautées. Je me suis trouvé mon petit café glacé les amis, je vais terminer la journée tranquillement ici sur la place. C'est juste à côté de mon hôtel, on le voit, il est juste là derrière. Alors je suis ravi d'être de retour au Cambodge bien sûr et je suis particulièrement enchanté de faire une petite étape ici à Phra Vang. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette ville. C'est très calme, oui vous avez vu ce soir, à 7 h, j'exagère mais presque tout le monde est couché. Je suis ravi d'être au Cambodge, même si je dois bien l'avouer, petite tristesse quand même d'avoir quitté le Vietnam. J'ai passé un mois formidable. Mais c'est le début d'une nouvelle aventure et d'un nouveau pays. Alors le programme pour demain, je vous le dis tout de suite, ça va être très cool. Je reste à Phra Vang et je risque de passer beaucoup de temps au marché. Il y aura beaucoup de café demain matin, mais aussi beaucoup de thé glacé. Je bois aussi beaucoup de thé glacé ici. Thé vert au citron, j'adore ça. J'ai plein de boissons préférées. Oui, je suis comme ça. Il y a plein de boissons que j'adore. Je vous expliquerai tout ça demain. Enfin tout, peut-être pas tout demain. Je ferai une rapide introduction sur le Cambodge. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, le Cambodge. Ciao, good night.